L'international est là, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, en tout cas, pas qui défraie la chronique, mais quand même qui fait un peu l'actualité. Nous vivons aujourd'hui avec le boom des réseaux sociaux, avec le boom du net. C'est le e-commerce. Avec Rich Massani, voilà, nous allons débattre un peu de ce sujet. Est-ce que la RDC est vraiment dans ce bain-là déjà du e-commerce? Est-ce que les Congolaises, les Congolais sont déjà habitués au e-commerce? Comment, mesdames et messieurs, ne pas tomber dans les arnaques dans le net, puisque beaucoup de gens aussi se plaignent que de fois, le produit proposé n'est pas vraiment ce qu'on a vu et tout ça. Voilà. Rich, je peux vous appeler Rich? Bien évidemment. L'émission est vraiment à bâton rompu. Rich, le e-commerce, c'est quoi en fait? Alors, nous allons commencer par circonscrire un peu le e-commerce. Ok. E-commerce, on va le séparer en deux sens. E, ensuite commerce. Vous remarquerez que même dans sa manière de s'écrire, il y a I, on met une barre, un trait, ensuite on met commerce. I vient d'électronique. Électronique, c'est-à-dire tout ce qui touche au digital, à Internet, au hardware, au software aussi. Et commerce, c'est tout ce qui a trait au commerce, au business, à l'achat et à la vente. Quand on mélange le commerce, on le met sur Internet, ça fait le e-commerce. Ça fait le e-commerce. En RDC, la RDC aujourd'hui, est-ce que nous sommes en plein essor de ce e-commerce aujourd'hui par rapport à d'autres pays? Parce que cela dépend aussi de la qualité du net, hein, de la qualité de l'Internet dans un pays. Parce que si je ne me trompe pas, notre qualité du net, bon... Aujourd'hui en RDC, on dirait que malgré la qualité du net, le e-commerce est en plein essor évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a tous l'habitude de se rendre dans les magasins, dans les boutiques, mais on commence par aller voir sur Internet. Aujourd'hui, moi, d'après ce que je fais, parce que je suis aussi promoteur de commerce électronique, nous pouvons constater qu'il y a, je dirais, 50% de la population qui achètent leurs biens à travers Internet, ou du moins qui s'informent avec Internet pour ensuite aller, ou qui utilisent Internet pour avoir leur prix. Tout ça constitue le e-commerce, et on peut dire que oui, la RDC est en plein essor par rapport au e-commerce. En tout cas, nous avons quand même une culture générale assez poussée. Je sais que le plus grand site de e-commerce, c'est Amazon, et du chinois... Ouh là là, le nom m'échappe, mais je connais qui... C'est pas Alibaba? Alibaba, oui. Voilà. Oui. Il y a Amazon et Alibaba. C'est vraiment parmi les grands sites de commerce. Alors, comment vous expliquez un peu l'essor, par exemple, d'Amazon et d'Alibaba? Comment ils ont fait pour en arriver là, d'être le premier? Alors, il faut savoir que Alibaba et Amazon, ce sont des gens ce sont des précepteurs, en fait. Des précepteurs, oui, exactement. Ce sont les pionniers du e-commerce. Ce sont des gens qui ont commencé et d'ailleurs qui ont même défini les lignes, le mode de fonctionnement et les termes. Aujourd'hui, il y a un terme qui s'emploie, qui s'appelle GAFA. Google, Apple, Facebook et Amazon. Ce sont aujourd'hui les dominants du e-commerce. Aujourd'hui, en RDC, c'est vrai qu'on n'a pas encore de site e-commerce ou de plateforme e-commerce qui se compare à Amazon ou Alibaba parce qu'ils ont une ampleur vraiment internationale. Mais au niveau national, on s'adapte parce que c'est vrai qu'à l'étranger, c'est plus facile d'avoir accès à Amazon, Alibaba, d'être livré facilement. Ici, chez nous, en RDC, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des plateformes comme Nazoteka, comme Kinshasa Buy and Sell, comme Acheter et Vendre, qui nous permettent d'adopter le même style, mais de s'adapter à ce que les Congolais utilisent le plus. Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter. C'est vrai que les gens se plaignent que la qualité de fois ne correspond pas avec les photos. Moi-même, j'ai été une fois arnaqué comme ça. J'ai acheté un téléphone via le net, mais c'était pas ça. C'était pas ce qui était sur la photo sur Facebook. Alors, beaucoup de gens se plaignent par rapport à ça, que vous les arnaquez, c'est vrai. On connaît aussi les Congolais. Il faut savoir que déjà, avant que le e-commerce existe, l'arnaque existait déjà. Donc, avec le e-commerce, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'assurance si vous-même, vous n'en prenez pas. La meilleure assurance, c'est l'assurance que vous prenez. Vous devez d'abord connaître le produit que vous voulez acheter, le connaître sur le bout des doigts. Parce que si vous me demandez un iPhone et que vous ne savez pas à quoi lui ressemble un iPhone, je vous apporte un Samsung, vous le prenez. Donc, vous devez déjà au préalable savoir qu'est-ce que vous voulez. Deuxièmement, il faut avoir les bons contacts. Quels sont les sites aujourd'hui nous adressons à cette population? Est-ce que vous leur recommandez quel site? Nazoteka. C'est clair. Si aujourd'hui tout le monde a un compte Facebook, si vous allez sur Facebook, vous tapez Nazoteka, c'est clair et net. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez des gens comme Dylan Mutombo qui vendent des téléphones, les meilleurs que je connaisse en tout cas. C'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas vous faire arnaquer. Il faut juste connaître les bonnes personnes, savoir bien utiliser le net, parce que le net c'est dangereux aujourd'hui. Il y a tout et il y a n'importe quoi. Même sur Alibaba, il y a des faux produits.
Même sur Amazon. Il y a des faux Vous produits pouvez aussi. commander un téléphone, on vous envoie juste un carton vide. Waouh. Exactement. Avec le dropshipping qui ne garantit pas grand-chose. Je ne sais pas si je peux rapidement en parler. Oui, En fait, le dropshipping, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire Dans un sens. Par exemple, pour un particulier qui a besoin de gagner de l'argent, de se faire, mais qui ne sait pas comment y arriver, qui n'a pas de fonds de production, qui n'a pas de fonds de démarrage. Il vient chez nous, nous on lui enseigne comment ça fonctionne. Les principes du commerce, c'est ceci. Du dropshipping plutôt. Moi, j'ai ma marchandise. Vous avez besoin de vous faire de l'argent, mais vous n'avez pas de marchandise. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez ma marchandise pour trouver des clients. Je vous dis, voilà, moi, ma marchandise, elle est à peut-être à 10 000 $. Trouvez-moi un client, pour un véhicule par exemple. Vous prenez des photos, vous les vulgarisez via Nazoteca, via Internet, vous trouvez un client. Genre des influenceurs, c'est ça? Vous utilisez des influenceurs non, pour faire pas vraiment. pub? Pas vraiment des influenceurs. Le concept d'influenceur est vraiment différent. Là, c'est Ok. plus, on peut appeler ça d'une manière plus congolaise, on peut appeler ça de la commission. Ah, ok. Mais c'est du dropshipping en fait. Donc, commissionnaire du net, virtuel, un commissionnaire presque virtuel. Si on veut, C'est pas à peu près. vraiment. Non, il faut vraiment expliquer d'une façon un peu terre à terre, permettez, Ok. pour que les gens comprennent. Donc, vous avez le produit, Oui. vous le faites passer par quelqu'un, il dit non, yote kelanga, quoi. C'est comme on fait avec les commissionnaires. Il y a une différence parce que les commissionnaires ne rajoutent pas de marge. Il le vend par rapport au prix que vous lui donnez. Ensuite, vous lui payez une commission. Ok. Le dropshipper, non. Ok. Le dropshipper, il rajoute sa marge sur le produit. Et qui peut être dropshipper? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le e-commerce est en plein essor, riche, mais vous connaissez que la RDC n'est pas vraiment couverte par l'Internet partout. Alors, comment vous faites pour combler ce vide-là? Parce que quelqu'un qui est, par exemple, dans un recoin où il n'y a pas le net, mais il a besoin d'un produit, qu'est-ce que vous allez faire? Ok, alors si vous n'avez pas Internet là où vous êtes, ça peut être difficile de nous joindre parce que le e-commerce C'est nécessite pas le Internet. net. Mais quelqu'un peut en entendre parler. Il a entendu parler de Nazoteca. C'est vrai Oui, qu'il n'a oui, pas oui. le net, mais il entend parler de Nazoteca. Il passe par quelqu'un. Ou peut-être qu'il dit, bon... D'ailleurs, Voilà. vous Comment venez, faire pour vous y venez arriver? de le dire, si vous avez entendu parler d'Nazoteca et que vous n'avez pas accès, appelez quelqu'un, la personne chez qui vous avez entendu parler. Demandez-lui parce que nous avons des numéros de téléphone. Ah, ok. Demandez-lui le numéro de téléphone, vous nous appelez. Parce qu'on n'est pas que sur le net, on est aussi physique. Ah, ok. Vous pouvez nous avez appeler, aussi, voilà, vous pouvez nous appeler, on saura comment s'organiser. On dit, bon, vous êtes à quel endroit, vous n'avez pas Internet, ok, vous voulez quoi, que ça ressemble à quoi, quel est le prix que vous avez, on discute avec vous, on vous met vraiment à l'aise, on vous met de manière confortable, on emmène le produit, vous checkez, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous payez. Les dangers, c'est vrai que un internaute m'a dit, est-ce qu'on peut tout vendre sur le net? Parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre de la drogue, il y a des gens qui peuvent mettre du poison, il y a des gens qui peuvent mettre n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des restrictions dans le e-commerce? Qui contrôle ce que vous mettez dans les boîtes, par exemple? Aujourd'hui, ceux qui contrôlent le e-commerce, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la GAFA. Ok. Google contrôle le e-commerce, Facebook, Amazon et Apple. Avec des collatéraux qu'on peut nommer comme Instagram, WhatsApp et tout ça. C'est eux qui contrôlent les règles. S'ils décident aujourd'hui que, voilà, à partir d'aujourd'hui, tel type de produit ne sera plus vendu dans ce pays, ils le font tous en connivence. Et ça ne marchera plus. Je donne un exemple. Moi, il y a quelques années, j'ai commencé un business de montres que j'utilisais avec le e-commerce sur Facebook. Mais depuis un moment, Facebook a décidé que les montres ne seront vendues que par les maisons, les grandes marques. Dans les plateformes comme Nazoteca, c'est difficile. Dès que vous faites une publication concernant une montre, Facebook bloque la publication. Si vous le faites à plus de 5 reprises, votre compte est supprimé. Supprimé. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la concurrence ou ces montres sont vraiment des... Je ne sais pas, parce qu'on connaît les Chinois, hein, parce que beaucoup disent que je suis entré dans votre site, parce que quand je regarde les prix, je dis qu'un vrai ou une vraie Rolex, je ne sais pas si c'est au féminin, c'est une Rolex, non? Une Rolex, évidemment. Est-ce qu'une Rolex peut coûter 35 $, par exemple? Est-ce que, tel que je connais Rolex, je ne pense pas qu'une véritable Rolex peut coûter 35 $, quand même. Ok. Quand même. Déjà, je commencerai par préciser que mes Rolex ne coûtent pas 35 $. Bon, par rapport riche au e-commerce, le e-commerce est relié aussi aux cartes bancaires, si je ne me trompe pas. Les gens payent comment avec le e-commerce? Parce qu'ici à Kinshasa, la paye est à la livraison. Beaucoup font ça à la livraison. Mais ailleurs, sur d'autres cieux, c'est avec des cartes bancaires et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui est le mode le plus rassurant entre les deux? Entre la carte bancaire ou paiement à la livraison? Alors, voilà une question très intéressante.
Il y a de cela quelques mois, je suis intervenu au cours d'une conférence qui parlait de diriger et bâtir, toujours dans le domaine de la vulgarisation du e-commerce et notamment de Nazoteka. On m'a posé la même question. Quelle est la meilleure réponse à cette question? Voilà. Aujourd'hui, vous avez des conférenciers, des entrepreneurs qui viennent ici en RDC pour nous enseigner comment Bill Gates a fait pour réussir, comment Mark Zuckerberg a fait pour réussir. Moi, je dis c'est une bonne chose. Mais Mark Zuckerberg n'a pas réussi dans un pays où, quand il y a des problèmes politiques, on coupe la connexion. Il y a des réalités ici en RDC où, c'est vrai, l'entrepreneuriat a certains préceptes, mais nous, on doit s'adapter par rapport au concept de Kinshasa, de la RDC. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait plus de 50% de la population qui ait des comptes bancaires et des cartes bancaires. Je ne pense pas. Je crois qu'on est très en dessous. C'est vrai qu'il y a des réseaux qui permettent de payer en ligne, mais ça n'est toujours pas assez effectif. Alors, comme je dis toujours, l'entrepreneuriat, il faut s'adapter. Être entrepreneur, c'est s'adapter à la situation. Et d'ailleurs, savoir prévoir l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque un client a besoin de quelque chose, il rentre sur notre compte Nazoteka, il voit. On met un numéro de téléphone. Sur Amazon, vous ne trouverez pas de numéro de téléphone. Okay. Nous, on met un numéro de téléphone. Vous nous appelez. Allô, monsieur Diane Mutombo, j'ai vu votre téléphone, il est à autant, il est à autant, il est à autant. J'aimerais l'acheter. Voilà, il coûte autant, autant, autant. On se voit. Si c'est la marchandise que vous voulez, vous payez. Si ce n'est pas ça, je rentre avec. C'est l'un des avantages d'ailleurs, différent du e-commerce d'Amazon. Parce que chez Amazon, quand ça vient, c'est fini. Il n'y a pas de retour. On ne rembourse pas, mais on les suit deux fois, ils disent remboursable. Je ne sais pas s'il y a une différence riche entre ça et téléachat qu'on suit souvent sur RTL 9 et les autres. Oui, c'est la même chose, téléachat et e-commerce. Téléachat, je n'appellerai pas ça du e-commerce, bien qu'il passe à la télévision. on peut appeler ça du commerce médiatisé. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Téléachat, il rembourse les produits. Si vous n'êtes pas satisfait, sous un certain délai, je crois que c'est 15 jours, ils vous remboursent la marchandise. Mais avec Amazon, si ça vient du Japon, de Hong Kong, le temps que vous payez les frais pour que ça retourne, pour que ça revienne, c'est un vrai casse-tête. Chez nous, je vous apporte la marchandise. Vous jaugez vous-même. Ok, c'était la bonne marchandise, c'est la bonne qualité, voilà, je vous paye, vous partez. Voilà, la qualité, c'est vrai que vous avez dit, vous devez avoir en tête ce que vous voulez acheter. Mais on sait que les commerçants, ils dribblent toujours. Est-ce qu'il y a une, une compagnie ou une entité ou une institution qui contrôle ces marchandises? J'y reviens parce que moi, je peux me dire, c'est un iPhone, mais il y a des faux iPhone, il y a des faux Rolex, il y a des faux Guess, il y a des faux, il y a des faux partout. Comment savoir que ce que me vend Nazoteka est l'original? Parce que moi, je ne suis pas spécial, même si je sais que c'est un iPhone, mais vous pouvez me vendre un vrai faux iPhone. Oui. Comment en être sûr? Alors, aujourd'hui, vous verrez qu'en RDC, le e-commerce, comment je peux dire, on n'en parle pas beaucoup, même si tout le monde s'en sert, mais il n'y a encore personne qui a une voix assez forte pour en parler. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous pousse, nous autres, par exemple moi, à nous battre pour organiser des conférences, pour parler davantage de e-commerce. C'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs ici sur ce plateau. Pour que plus de gens sachent qu'avec le e-commerce, il y a moyen de se faire de l'argent sans avoir un butin au départ, en partant de zéro, en partant de rien. C'est l'une des choses qui nous permet, nous, de pouvoir en parler. C'est vrai qu'il n'y a pas d'institution étatique qui contrôle exactement ce qui se passe sur Internet. Ne contrôle mais pas vous savez que même sur le point de vue international, on ne peut pas contrôler le e-commerce. L'essor est tellement grand. Nazoteka, aujourd'hui, nous avons plus de 97 700 membres, avec par jour plus de 40 000 publications. Si vous mélangez nos autres collaborateurs, ce serait difficile de tout contrôler, de tout gérer. J'y reviens à cette question, je crois que vous l'avez peut-être zappé. Si on met une bombe, je reviens parce que c'est le e-commerce, si on peut mettre une bombe, on peut mettre une grenade, on peut mettre de la drogue, on peut mettre des trucs contrefaits, des médicaments qui ne sont pas des médicaments, des faux médicaments. Comment savoir, est-ce que le terrorisme le e-terrorisme, mais je sais pas, je suis en train de réfléchir. On peut m'envoyer une grenade, et bien voilà. On peut faire le trafic d'armes par le e-commerce, par exemple, si on ne contrôle pas le e-commerce. Oui. D'ailleurs, ça se fait. Des armes par le e-commerce. Oui, mais il faut savoir une chose. Premièrement, parce qu'il y a deux formes d'Internet. Beaucoup de gens ne le savent pas.
Ok. Il y a deux formes d'Internet. Je vais sur la forme que tout le monde utilise, que tout le monde connaît, qui représente aujourd'hui 10% de ce qui est réellement Internet. C'est-à-dire Facebook, Google, WhatsApp, ça ne représente que 10%. Ça, c'est dans les réseaux, hein, c'est dans les réseaux sociaux. Même Google, inclus. Ok. Wikipédia, inclus. Ça ne représente que 10% du réel Internet. Dans le 10%, il y a, comme je disais, la GAFA. La GAFA a un système qui contrôle des ordinateurs qui contrôlent automatiquement les publications. C'est-à-dire, lorsque vous publiez une bombe, dès que ce système-là constate que c'est une bombe, bloque la publication. Pareil avec les montres. Dès qu'on constate que c'est de la drogue, on bloque. Des médicaments, des armes, on bloque. Ok. Sur les 90% que représente Internet, qui s'appelle le dark web. Ah, le dark web, j'en Voilà. entendais parler, oui. Tout est vendu sur le dark web, même des gens. Tout est vendu. Des militants, des armées, des produits chimiques, des bombes, des produits Des toxiques. armes. Oui, exactement. Sur le darknet, il y a même des pièces, une pièce comme là où on est comme ça, où il y a des gens qui sont connectés en direct et qui demandent à ce qu'on tue des personnes, qui choisissent, voilà, vous pouvez faire ça, coupez-lui la main, ça se fait, et qui payent peut-être 10 000 $ par minute, 100 000 $ par heure, et eux, leur plaisir, c'est juste de voir ça. Et sur le darknet, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Exactement. C'est ça la difficulté. c'est très Personne ne sait y aller. D'abord, c'est difficile pour y aller, mais ceux qui y vont peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça la grande difficulté. Ouh là là, c'est quand même assez dangereux. Je reviens avec cette étude comparative. En Afrique, quel est le premier pays en avance avec le e-commerce? Est-ce que l'Afrique du Sud ou les pays du Maghreb aujourd'hui? Nous dirons, en tout cas aujourd'hui, c'est plus le Nigeria qui est en plein essor. Le Nigeria? Avec l'électronique. Bien sûr, il y a le Rwanda qui s'en approche, il y a peut-être le Zimbabwe qui s'en approche, les pays du Maghreb, je ne suis pas très informé à leur... L'Afrique du Sud aussi, le e-commerce. L'Afrique du Sud, oui, je ne suis pas très informé, mais l'Afrique du Sud, là-bas, déjà, premièrement, leurs produits sont généralement chers. Ah. Le e-commerce, la base du e-commerce, c'est qu'il faut avoir des bons prix. Pour être fort dans l'e-commerce, il faut avoir vraiment des bons prix. Il faut savoir brader la marchandise. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Oui. Mais ici, à part Dazoteka, il n'y a pas d'autres sites. C'est vrai que vous faites votre promotion, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même d'autres sites quand même aujourd'hui. On a quand même autre chose. Bien sûr, il y a d'autres sites. Il y a d'autres sites. Mais si je devais donner un meilleur conseil que Nazoteka Facebook, ce serait plutôt d'essayer d'adhérer à Nazoteka WhatsApp. Nazoteka WhatsApp. Oui. Ok. Donc, à part les autres produits, est-ce qu'il y a des services aussi qu'on peut faire avec le e-commerce? Je ne sais pas, chercher un cuisinier, chercher une infirmière à domicile, à part les marchandises, est-ce que le e-commerce, c'est aussi par rapport aux services? Je cherche un dactylographe, je cherche quelqu'un, et je m'adresse au e-commerce, peut-être, je ne sais pas si ça se fait aussi. Parfaitement. Ah, Tout ok. se fait avec Internet. Par exemple, aujourd'hui, je peux être chez moi, j'habite Ngaliema, Upen, je me demande l'état de la route. J'écris sur Nazoteka, voilà, est-ce que quelqu'un peut m'informer sur l'état de la route? Ok, ici il y a des embouteillages, c'est mieux de passer par là. C'est plus facile. Aujourd'hui, vous ne savez pas où se trouve tel endroit. Est-ce que je peux savoir où ça se trouve? Quelqu'un vous informe. Vous voulez trouver une ménagère, pas à temps plein. Quelqu'un qui va juste nettoyer votre maison ou vos bureaux. Vous demandez. Directement, vous avez un contact. Location de maison, tout se fait aujourd'hui. Du marketing de réseau à très grande échelle. À très grande échelle ici en Oui. République démocratique du Congo. C'est vrai que les difficultés, vous en avez cité un, c'est la coupure d'Internet. Oui. Et il y en a d'autres. Vous rencontrez quelles difficultés ici en RDC avec le e-commerce? Bon, aujourd'hui, le e-commerce, c'est vrai, ça se fait, mais va de pair avec le dropshipping, comme je l'ai dit. Et l'une des difficultés, c'est d'abord la qualité de certaines marchandises que nous ne pouvons pas contrôler. Parce qu'à Kinshasa, nous ne fabriquons pas de marchandises. Nous recevons ce que nous commandons. Mais ça arrive aussi que nous-mêmes, des fois, on reçoit de la marchandise qui ne répond pas aux normes qu'on a demandées. Il y a ça. Deuxièmement, il y a la confiance du client. Ce sont vraiment les difficultés qu'on rencontre le plus. Et troisièmement, ce sont les retours. Les retours, c'est un langage commun chez nous qui utilisons le e-commerce. Les retours, c'est lorsque vous vendez une marchandise qui pose un problème. Vous avez peut-être acheté à Dubaï. Ça arrive ici. Vous vendez à un client, il se rend compte que voilà, mon écran. La garantie après-vente, vous ne faites pas une garantie après-vente? Même après-vente. Mais vous ne retournez pas à Dubaï pour changer.
vous ne retournez pas pour changer. C'est-à-dire à Dubaï, ils peuvent vous laisser, bon, vous avez une garantie d'1 semaine. Le temps de mettre tout dans un revenir, une semaine est déjà passée. Le temps que vous trouviez un client, la garantie, elle est explosée depuis très longtemps. Et vous êtes obligé de faire des pertes sur cela. C'est l'une des grandes difficultés. C'est d'ailleurs l'une des choses qui coulent bien, qui coulent trop les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, si je peux les appeler comme ça. Dans les e-commerce. J'avais une question, mais à vous entendre, ça m'a un peu échappé cette question, mais le e-commerce aujourd'hui avec le coronavirus, voilà, on y est. Le coronavirus, parce que la Chine, qu'on ne veuille pas aujourd'hui, c'est parce que la grande entreprise mondiale, il y a plusieurs entreprises qui ont délocalisé, les entreprises européennes, américaines et autres, qui ont délocalisé en Chine. Et je sais que les e-commerce là-bas, ça bat son plein. Mais avec le coronavirus aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que les marchandises sortent de la Chine? Est-ce que vous êtes bloqué aujourd'hui par rapport à vos commandes qui sont en Chine? Parce que je sais que beaucoup proviennent de la Chine aujourd'hui. Évidemment, il faut savoir que le pays où le coronavirus est le plus en vogue, c'est Hong Kong, la ville plutôt. C'est Hong Kong. Et c'est l'une des parties où la majorité des marchandises viennent, surtout l'électronique et tout ça. Et certains pays par lesquels nos marchandises transitent pour arriver à Kinshasa ont bloqué toute communication et toute corrélation avec la ville de Hong Kong et certaines villes. C'est-à-dire ils sont tous retranchés chacun de leur côté. Il n'y a pas de transfert. Ils ne s'envoient rien. Et c'est en train d'évoluer. Chaque ville. Et hier, il y a des ressortissants chinois qui nous ont contactés pour essayer de vulgariser leurs marchandises. Parce qu'ils nous ont averti que dans 6 mois, il n'y aurait carrément plus aucun contact. Jusqu'à ce que la maladie soit éradiquée. Wow. Et ils voulaient donc la Chine sera bloquée puisqu'on est arci. Oui, pas seulement la Chine. Toutes ces villes dans les parages où la maladie est vraiment répertoriée et de plus en plus constatée seront évidemment mis on peut dire en quarantaine. Et avec nous qui travaillons plus avec eux, avec l'Asie, c'est difficile. C'est difficile, même si la marchandise vient, mais travailler avec ça va être difficile. Ça va être compliqué. Vous êtes beaucoup plus tourné vers l'Asie, c'est vrai. Est-ce que le e-commerce avec l'Asie est beaucoup plus rentable qu'avec l'Europe ou les États-Unis ou l'Amérique? Prenons l'Amérique en général. Qu'est-ce qui est plus rentable? L'Asie, l'Europe ou les Amériques? Déjà, il faut savoir avec votre e-commerce, qu'est-ce que vous vendez. Si vous vendez des habits, on vous conseillera peut-être Dubaï. Si vous vendez de l'électronique, on vous conseillera la Chine. Si vous vendez des parfums, on peut vous conseiller l'Europe ou les États-Unis. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Mais ceux qui battent toute concurrence, c'est la Chine. Parce qu'ils piratent beaucoup. Et on est obligé de passer par là. Mais aussi la Chine bat son plein en Afrique à cause du niveau monétaire de nos pays. Parce que la Chine est moins cher. Le niveau est très bas. On est obligé d'aller trouver moins cher pour venir vendre moins cher. C'est là la difficulté. Mais c'est vrai qu'on nous reproche ça aussi. On a dit que vous allez souvent, je ne sais pas si c'est un mythe, moi je suis jamais allé en Chine, que vous choisissez souvent seconde qualité, troisième qualité, tout ça. C'est vrai que le Congolais n'est pas forcément incapable de payer la première qualité aussi. Pourquoi vous nous diminuez comme ça? Parce qu'un Congolais peut débourser $5,000 pour avoir sa marchandise de première qualité, mais vous nous rabaissez toujours à la deuxième, à la troisième et à la quatrième qualité. Alors voilà, beaucoup de gens ne savent pas, ça c'est un secret qui n'appartient qu'aux dealers. C'est le terme qu'on utilise le plus pour tous ceux qui font le e-commerce à livraison. En Chine, quand vous allez acheter quelque chose, il y a plusieurs qualités. Il peut y en avoir 5. On vous dit ça c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Vous choisissez par rapport à vos moyens. Mais quand vous regardez la manière dont vous devrez faire venir la marchandise, l'état dans lequel la marchandise va arriver, vous regardez la clientèle, les 80 millions d'habitants. Combien ont la possibilité d'acheter à 5,000? Combien ont les moyens d'acheter à 100? Il faut que vous gagnez. Vous n'allez pas acheter de la marchandise que pour ceux qui peuvent acheter à 5,000. Parce que je vous rappelle que ceux qui peuvent acheter à 5,000 préfèrent aller à l'étranger. Ils se disent, voilà, en RDC, Biloko bien, si vous me permettez de le dire en lingala, Biloko bien, ça l'a raté. Même quand vous leur apportez la réelle marchandise, ils en doutent. Et le pire, c'est qu'ils veulent discuter.
Ça, c'est le problème des clients. Vous pouvez leur apporter, voilà, quelque chose. Moi, il y a un client, j'ai fait une commande sur des AirPods Pro, les nouveaux qui viennent de sortir. Oui. J'ai proposé au client le même prix que chez Apple. Il m'a dit, c'est trop cher. Je lui ai dit, ça vient de sortir, ça ne fait même pas un mois. Comment se dit que tu veux avoir ça à moins cher alors que c'est le même prix que chez Apple? Non, c'est moins cher, je préfère acheter là-bas quand je vais voyager. Je dis, ok. Mais la prochaine fois, je me dis, ok, mieux vaut acheter la deuxième qualité que je peux lui vendre au prix qu'il veut. Au prix qu'il Donc, ce qui motive nos achats, c'est plutôt le porte-monnaie du client. Parce que le Congolais n'aime pas acheter cher. La majorité, ils préfèrent acheter à moins cher, mais veulent de la bonne qualité. C'est vrai que nous prenons souvent, on a l'impression que les marchandises nous viennent que de l'extérieur. Le e-commerce est à sens unique. Qu'est-ce que le Congolais propose pour l'extérieur aussi? Moi, j'aimerais bien savoir. Le commerce est international. Qu'est-ce que le Congolais propose aux Chinois? Qu'est-ce que le Congolais propose aux Français, aux Américains? Qu'est-ce que vous proposez? Vous ne faites qu'acheter chez les autres. Qu'est-ce que nous proposons? Si cette question m'était posée dans la rue, j'aurais dit les sextapes. Mais bon, on va éviter ce sujet. Voilà, la RDC aujourd'hui ne produit pas grand-chose. Déjà, on va mettre de côté le point de vue électronique, ce qui est le plus vendu aujourd'hui. Le point de vue alimentaire, on peut dire oui, mais c'est encore difficile d'exporter vraiment de la bonne manière de la nourriture à l'étranger. Ce que la RDC vend de mieux aujourd'hui à l'échelle internationale, je dirais que c'est le divertissement. Exactement. Donc nous avons, comme on dit, nous avons des sites de musique ou comment on appelle ça, des plateformes de musique. C'est simplement ça, qui sont payables et tout ça. C'est ça que nous exportons le mieux. Payables. Bon, aujourd'hui, je n'en connais qu'une seule. À ma connaissance, je n'en connais qu'une seule. Une plateforme qui ressemble légèrement à Netflix ou à YouTube, je n'en connais qu'une seule, aujourd'hui en tout cas, congolaise, qui est faite par des Congolais et qui est promue par des Congolais. Je n'en connais qu'une seule. Et c'est Dab. Dab de qui? Bon, je ne sais pas si je pourrais citer son nom, mais voilà. Oui, vous pouvez, parce que ça va aider les gens à aller acheter si c'est ce que nous proposons. Je ne préfère pas. Vous n'avez qu'à taper DAB sur Facebook, c'est très facile. C'est écrit en rouge, DAB. Donc, nous ne proposons que facilement la musique. Oui. C'est quand même... Oui. Même, je ne sais pas, nos histoires, pas folkloriques, mais propres à nous, je ne sais pas, nos tenues, nos statuts, rien ne se vendent à l'extérieur. Aucun Congolais ne fait ce travail. Bien sûr, il y en a, mais si on doit tout mettre sur une échelle et évaluer qu'est-ce qui marche le mieux, c'est pour ça que je parle de la musique, du divertissement, des théâtres, si je peux appeler ça comme ça, de nos artistes. C'est eux qui sont le mieux vendus sur le point de vue médiatique, en tout cas. Parce que vous verrez que même sur le net, le côté, comme vous dites, folklorique, artistique congolais n'est pas vendu du tout. Même chez nous ici déjà, nous n'en faisons pas une bonne promotion, exactement. Très peu on achète, très peu on vend. Les seuls qui achètent, c'est peut-être les statues de Jésus ou les photos de Jésus. Donc nous sommes en train d'atterrir, c'est ça? Nous sommes à la fin presque, mais le temps est vite passé. Alors quel est le conseil que vous donnerez aux gens qui veulent croire à ce e-commerce en République démocratique du Congo? Vous dire que non, croyez en nous, il ne faut pas tout le temps aller en France, en Belgique, parce que les gens ont aussi besoin de la qualité. Hein, donc je veux acheter une marchandise qui me provienne vraiment de la France, des États-Unis. Comment rassurer cette population que vous achetez réellement ces produits dans ces maisons qualifiées ou vraiment appropriées, par exemple? Quand j'achète du Lanvin, du parfait Lanvin, je sais que vous l'avez acheté à Lanvin à Paris, par exemple. Ok. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'étais encore à l'université, dans mes tout débuts. J'avais comme mentor qui m'a enseigné l'entrepreneuriat, M. Jean-Marie Kassamba. Il y a une phrase, l'une des premières phrases que j'ai entendu dire, c'est « consommons congolais ». L'une des choses qui fait la force du chinois, c'est parce qu'eux-mêmes consomment d'abord chinois. D'ailleurs, dans tous les pays, les Français, ils consomment généralement français, les Américains, ils consomment américains. Et les Congolais veulent consommer comme les autres. Le problème, c'est tout d'abord l'influence des médias étrangers. Certains groupes médiatiques ou groupes de télévision qui sont venus avec une forte influence de l'étranger, ici à Kinshasa, font jouer ce rôle. Donnent l'image que c'est mieux ailleurs. Et ça rentre dans les têtes à tous les niveaux. On se dit qu'on étudie mieux ailleurs, on achète mieux ailleurs, on ne sait pas qu'ici aussi, on produit. Alors, le meilleur conseil que moi je peux donner concernant déjà le e-commerce, c'est premièrement d'essayer. Je vais donner à deux échelles. D'essayer. Essayer parce qu'aujourd'hui, le e-commerce, il faut savoir que c'est une science d'avenir. C'est ça l'avenir, c'est l'avenir du commerce. C'est l'avenir du commerce, oui. Il faut essayer. Il faut faire confiance. Il faut être informé parce que la base du e-commerce, c'est l'information.
Sachez ce que vous voulez vraiment. Quand vous allez sur Internet, sachez ce que vous cherchez. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment dangereuses. Même si vous trouvez ça à l'étranger, il y a des choses qui peuvent être dangereuses pour vous, pour vos enfants, qui peuvent mal se dérouler de l'électronique. Il n'y a pas que le point de vue congolais. Il faut enlever l'idée que c'est seulement le e-commerce congolais qui marche mal. Informez-vous sur le point de vue international. Vous verrez que d'ailleurs, à l'extérieur, où ils sont beaucoup plus dans le e-commerce, ça se passe d'ailleurs moins bon que des fois chez nous. Ici, chez nous, vous n'avez pas de conséquences graves, à part d'acheter une marchandise qui ne marche pas. Mais ailleurs, vous avez des produits où on met du poison. C'est comme le coronavirus. Voilà. D'autres où vous recevez des seringues, ou des produits totalement infectés, où vous recevez des organes. Il y a des choses qui se font comme ça. Alors, il n'y a pas que le e-commerce qui marche mal. Mais la meilleure manière de faire fonctionner le e-commerce et de le rendre plus sûr, c'est de le consommer. D'apprendre comment ça ne marche pas et d'apprendre comment ça marche. Merci Rich de votre intervention. Vous l'avez dit, consommons congolais, mesdames et messieurs. Allons dans l'Internet, boostons l'économie congolaise en achetant par le e-commerce. Avec nos compatriotes, essayons de consommer congolais. On l'a dit, les Chinois consomment chinois, l'Américain consomme américain et tout ça. Mais avec de fois nos propres produits, parce que de fois tout est tellement importé. Il n'y a pas un bon parfum congolais, il n'y a pas une belle montre congolaise, à part peut-être la tablette inventée par ce jeune Congolais. Donc on n'a pas vraiment quelque chose à nous qui nous identifie aussi proprement. C'est peut-être ça le mal aussi, parce qu'un Parisien, il a tout ce qu'il veut, de Paris, un Américain et tout ça. Mais nous, qu'est-ce que nous avons de typiquement congolais? Merci Rich d'être passé, l'international, c'est ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouvera avec le même plaisir le vendredi prochain, Inch'Allah.